On passe maintenant à notre page des sports avec Salaheddine Gakou. Bonsoir Salaheddine. Alors on va commencer avec les Jeux Olympiques 2024 et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura des athlètes russes ou pas ? Je suis incapable de vous répondre à 509 jours du début de ces Jeux Olympiques, mais aujourd'hui, les comités olympiques africains se sont dit favorables à la participation des athlètes russes et biélorusses. Les athlètes ne doivent en aucun cas payer le lourd tribut d'un conflit, quel qu'il soit et où qu'il soit, indique le communiqué. Une déclaration qui va à l'encontre des revendications ukrainiennes qui refusent la présence des sportifs russes ou biélorusses à Paris, même sous bannière neutre, donc affaire qu'on va suivre attentivement. Voilà, qu'on suivra attentivement. En attendant, on va parler de football avec une belle image pour commencer. L'image de l'attaquant sénégalais Beidiane qui a rendu hommage aux victimes du séisme meurtrier en Turquie avec ce message que je vous traduis: toutes mes condoléances à la Turquie. Il a inscrit un triplé avec son club Fatih Karagümrük contre le Sivasspor. C'était la reprise du championnat turc qui a été interrompue plusieurs semaines après la tragédie du 6 février dernier. Allez, on va prendre la direction de l'Allemagne pour s'intéresser à l'avenir d'un Camerounais. Eric Maxime Choupo-Moting qui a prolongé son contrat jusqu'à l'été 2024 avec le Bayern Munich, une prolongation d'1 an. À 33 ans, l'attaquant camerounais a inscrit 16 buts depuis le début de la saison. Je suis très heureux de rester plus longtemps et de continuer à m'amuser avec le club. Je me sens vraiment chez moi ici, a indiqué le joueur, qui a marqué cet après-midi avec le Bayern Munich contre Stuttgart. Bravo à lui. Et puis on prend la direction de Dakar qui s'apprête à accueillir la 3e édition de la BAL, la Basket African League. Basketball Africa League saison 3 qui commence la semaine prochaine avec la conférence Sahara. On retrouve Abidjan BC de la Côte d'Ivoire, le REG du Rwanda, le Stade malien du Mali, les Kwara Falcons du Nigeria, l'US Monastir de la Tunisie et l'AS Douane pour le Sénégal. Je vous propose justement d'écouter l'entraîneur du club sénégalais, Mamadou Gueye. Il évoque l'importance de la Basketball Africa League pour le basket africain. L'Afrique regorge de tellement de talents. C'est le continent le plus peuplé au monde avec une moyenne d'âge de 25 ans, avec des jeunes qui ont tellement d'énergie, de ressources humaines. Mais ce que vous avez manqué, c'est cette implantation de la NBA au niveau africain. Et voilà, depuis 2 voire 3 ans, ça s'est implanté. Maintenant, ça permet à toutes les équipes de mettre tous les moyens possibles pour mettre leurs joueurs dans de très bonnes conditions de travail. Propos recueillis par notre correspondant au Sénégal, Clément Bonnereau. Merci beaucoup Salaheddine, je vous dis à demain. À demain.